Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Donne gloire à ton nom ce matin dans la vie de toutes les personnes qui ont franchi le seuil de cette salle. Père, nous sommes venus te rendre un culte agréable. Comme tu nous le demandes. Nous sommes venus ce matin, Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus, faire ta volonté. Nous sommes venus faire ta volonté. Comme avec Moïse, Jésus, sois avec ma bouche. Et dis-moi, Seigneur, ce que je veux dire à ton peuple. Alléluia. Ce que je veux dire à ton peuple vient de toi et de toi seul. Voilà pourquoi je prie que ma chair se taise et que je fasse ta volonté, rien que ta volonté. Père, aujourd'hui, ce matin, mon frère et moi, ma soeur et moi, nous avons plus que le bâton de Moïse. Nous avons plus que le bâton de Moïse. Nous avons Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui a dit dans Jean chapitre 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé. » Alléluia. Père, ce matin, demeure avec nous. Demeure avec toutes les personnes qui ont franchi le seuil de cette salle. Nous sommes venus faire l'essentiel de la vie, t'adorer. Parce que toi seul mérites, Père, que nous puissions t'adorer. Nous sommes venus te louer parce que tu es digne d'être loué. Alléluia. Demeure, Père éternel, ce matin avec nous. Nous qui avons choisi la bonne part, cette part qui ne nous sera jamais ni ôtée ni enlevée. Alléluia. Donne gloire à ton nom dans nos vies. Parce que plus que jamais nous avons besoin de toi. Alléluia. Père, nous dépendons de toi et de toi seul. Parce que tu es notre Père qui es aux cieux. Dans nos vies, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne ce matin dans la vie de ma soeur et de mon frère. Merci pour l'accomplissement et de ta volonté et de ta parole et de tes promesses dans nos vies, maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, nous avons prié avec foi, conviction et action de grâce. Alléluia.
Alléluia. Merci Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Dis Amen, bien-aimé. Acclame pour Jésus. Alléluia. Merci les enfants, que Dieu vous bénisse. Que Dieu puisse vous fortifier. Alléluia. Bien-aimés, je me rends compte que toutes les conditions sont réunies pour que nous puissions avancer. Que quelqu'un dise Amen. Toutes les conditions sont réunies. Le Saint-Esprit est à l'œuvre dans nos vies et dans nos cœurs. Alléluia. Lui seul est en train de nous convaincre, bien-aimés, de péché, de justice et de jugement. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Bien, nous allons travailler ce matin pour la gloire de Dieu. Ce matin, Dieu nous a mis à cœur un thème dont il a donné un titre. Jeune fuit les passions de la jeunesse. Amen. Est-ce que les jeunes du protocole, vous êtes à l'intérieur? Ok. Jeune fuit les passions de la jeunesse. Pendant que j'étais en train de travailler sur ce thème, à un moment, je me suis rendu compte, bien aimé, que ce thème ne s'adresse pas seulement aux jeunes. Parce qu'au fur et à mesure que nous avançons, ce thème s'adresse également aux adultes, à moi-même y compris. Amen. Et le texte de base que nous avons choisi, c'est 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 2, verset 22. Ma Bible à moi me dit, fuis les passions de la jeunesse, si on peut se mettre debout pour honorer le Seigneur. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Si tu peux acclamer Jésus. Alléluia. Pouvez-vous mettre? Jeunes, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Bien-aimés, avant de parler de la fuite, je me rends compte que les jeunes doivent rechercher la justice, la foi, la charité, la paix, l'amour, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Je pense qu'il y a des gens qui invoquent le Seigneur pas d'un cœur pur. Est-ce qu'il y a des jeunes dans cette salle? Si tu es jeune de 11 à 32 ans, tu vas lever ta main. Tu gardes ta main levée. Apparemment, ils sont majoritaires. Amen. Alors cela veut dire que la parole de ce matin s'adresse à toi, mais à nous également. On se rendra compte dans la manière avec laquelle nous allons avancer. Chers jeunes bien-aimés, dans le cadre de ma vie chrétienne, dans le cadre de ma vie pastorale, j'ai souvent entendu dans le milieu jeune des personnes qui pensent que servir Dieu est une affaire réservée aux adultes. Est-ce que les adultes, vous êtes d'accord avec moi?
Est-ce que vous n'avez jamais entendu ça? Les jeunes, un peu comme fuir leurs responsabilités, négliger leurs responsabilités, disent l'affaire de servir Dieu là, ce n'est pas réservé pour nous les jeunes. Personnellement, j'ai déjà entendu ça plusieurs fois. Où les jeunes disent, nous on est jeunes, on veut profiter de la vie. En tout cas, moi, je ne vous condamne pas. Hein. Nous, on est jeunes, mais on veut profiter de la vie. Est-ce que je parle à un jeune chrétien qui est là, qui veut écouter? Amen. Bien-aimé, si tu es jeune, écoute ce message avec un cœur sincère. Tu vas sortir de ce culte pas comme tu es venu. Cette phrase sous-entend que l'on n'a pas de temps pour Dieu. Quand un jeune raisonne en disant « Le service dans la maison de Dieu, c'est réservé aux adultes », cette phrase sous-entend que ce jeune-là qui raisonne comme ça se dit « Je n'ai pas le temps pour Dieu ». Qu'un jeune dise Amen. Je n'ai pas le temps pour Dieu. Chers jeunes, Dieu veut vous dire ce matin que la jeunesse, c'est le temps des grandes espérances. Qu'un jeune dise Amen. La jeunesse, c'est le temps des grandes espérances. J'ai fait passer une partie de ce message. Si ceux qui sont connectés à Flash Sévère se rappellent, j'ai fait passer une partie de cette prédication. Je l'ai publiée à Flash Sévère. Est-ce qu'il y a des jeunes qui se rappellent? Regardez vos téléphones. Repartez début septembre, mi-septembre, vous allez retrouver une partie de cette prédication. La jeunesse, c'est le temps des grandes espérances, chers jeunes, et des nobles aspirations. La jeunesse, chers jeunes, c'est le midi de la vie. Midi. Vous avez une montre devant vous. Il y a 6 heures du matin jusqu'à midi. Et il y a midi 1 minute jusqu'à minuit. La jeunesse, c'est le midi de la vie. Entre le matin de l'enfance, 6 heures midi, bien-aimé, et le soir de la vieillesse. Toi, jeune, tu es au milieu. La jeunesse, c'est aussi le temps des grandes passions. Mais c'est aussi le temps des viles tentations et des erreurs, chers jeunes, parfois irréparables. Des erreurs parfois irréparables. Quand j'arrive à ce stade, je repars en arrière où je revois ma jeunesse à moi. Parce que j'ai travaillé très jeune. J'ai eu cette grâce de la part de Dieu. Cette grâce a permis que je travaille dans une institution financière. Donc là où on brasse l'argent. Et je pense à un collègue à moi qui s'est retrouvé dans des grandes passions de la jeunesse, dans des viles tentations et dans des erreurs parfois irréparables. Il
il a eu 9 gosses aujourd'hui avec 9 mamans. 9 gosses avec 9 mamans. Et pendant que je vous parle, c'est un ami, c'est un frère. En ce moment, il est malade. Il a fait un AVC, mais il est célibataire. Ça dit qu'il est là à la maison seul. Il n'a pas de femme. Alors qu'on a commencé au même moment. Je pense à lui quand je parle des erreurs parfois irréparables. Dernièrement, quand il a fait un AVC, nous sommes allés le rendre visite. On lui a dit, mais trouve-toi une amie qui peut t'accompagner dans la situation dans laquelle tu te retrouves. Je parle des erreurs irréparables. Alors là, je parle à un jeune qui est en train de profiter de la jeunesse pour faire des bêtises. Ça peut te rattraper comme ça a rattrapé mon ami. 9 gosses, 9 mamans. Alors les femmes, il en a multiplié. Avec le peu qu'il avait, il a gâché sa vie. Il a gâché sa vie. Bien-aimé, je parle à un jeune qui va réfléchir sur sa marche chrétienne. Bien-aimé, j'étais en train de penser également. Vous savez, j'ai été dans plusieurs églises, j'ai fréquenté, j'ai regardé plusieurs églises. Bien-aimé dans le Seigneur. Au centre évangélique Vie Restaurée, nous voulons faire une différence. Enseigner pour que les jeunes croissent. Comme Jésus, que les jeunes grandissent en maturité, en sagesse, en intelligence, en taille, en connaissance biblique. Que les jeunes grandissent. En ce moment-là, ils comprendront que l'église, la vie chrétienne, ce n'est pas du gâteau. Il faut que nous puissions comprendre que la vie chrétienne, ce n'est pas une église où on vient, on vous dit, prenez, ça dit on donne des bénédictions comme ça, sans se rendre compte qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas prêtes à gérer les bénédictions de Dieu. Et on dit, recevez l'église est debout. Mais si Dieu permet que tu reçoives également, si tu ne peux pas être mature, bien-aimé, tu vas gâcher ta vie. L'argent qu'on mettra à ta disposition va te détruire, cher jeune. Ça va te détruire. Parce que tu ne connais pas l'importance, la valeur de l'argent. Je l'ai dit un jour ici, je connais un frère. Homme d'affaires, ça n'a pas marché, difficulté, galère. Alors qu'il a brassé plusieurs millions. Plusieurs millions. Mais il n'a pas été sage et mature. Au centre évangélique Vie Restaurée, nous voulons d'abord former. Pour que vous puissiez comprendre ce que c'est que la vie. Et quand la bénédiction va venir, tu vas servir cette bénédiction pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Il a gâché sa vie. Nous l'avons aidé dans la prière, croyant qu'il est sur la bonne voie. Le Seigneur a écouté, a exaucé nos prières. Il a été rétabli. Il a eu un premier marché qui lui a donné plus de 100 et quelques millions. Il allait devenir fou. Bien-aimé, l'argent peut te rendre fou. J'ai travaillé dans une banque pendant tout le temps de ma vie. Je vous dis que l'argent peut te rendre fou si tu n'es pas mature, sage et chrétien.
Il s'est acheté une belle voiture. Et le premier coup qu'il nous a joué, il a d'abord chassé notre soeur avec 5 gosses. Voilà le premier coup. Quand il a eu l'argent, il a chassé la maman des enfants. Full camp. Alors que cette maman-là a blanchi des nuits pour prier pour lui. Voilà le premier coup qu'il joue à Dieu et à l'église et à tout. Il chasse la maman des enfants. Une belle fille qui travaillait à la banque, qui a regardé son compte, l'a manipulé. Alors manipulé. Il était embrouillé. Il n'était pas adulte. Je me rappelle, en ce temps, il pouvait avoir, si je n'abuse pas, il pouvait avoir 43, 44 ans. Sinon 45. Alors avec cette fille-là, c'était la grande vie. Hein. Pendant que vous rentrez à l'église, il passe. Il vous salue, frère. Et la vie a fait qu'il aille en week-end avec cette femme et son frère. Au retour, il avait 4 bouteilles de champagne dans la tête. En rentrant de Madingoukaï où ils sont allés faire la vie avec l'argent. Au retour, 19h, il n'a pas vu le grumier qui était garé. Sa belle petite voiture est rentrée dans ce grumier. Et lui et la femme et le beau-frère, ils sont morts sur place. Bien-aimés jeunes du centre évangélique Vie Restaurée, Dieu veut vous emmener quelque part pour que vous puissiez chacun bâtir une vie chrétienne réussie. Bien-aimés. Bien-aimés jeunes en général et du centre évangélique Vie Restaurée en particulier. Certaines passions sont plus caractéristiques aux jeunes. Les passions, il y a des vieux, on parle, au sujet des vieux, on parle de la délinquance sénile. Hein maman, c'est ça? Délinquance sénile, ça dit la délinquance des papas. Mon centre évangélique Vie Restaurée, il n'y a pas de délinquance sénile. Tous les papas se respectent, ils ont grandi. Il y a des caractéristiques collées aux jeunes. Voilà pourquoi l'apôtre Paul avait écrit à son fils spirituel Timothée, son jeune ami Timothée. Il lui a dit, fuis les passions de la jeunesse. C'est l'apôtre Paul qui est en train de conseiller son fils spirituel. Parce qu'il voulait que Timothée grandisse, croître en sagesse, en maturité. Il lui a dit, pour que cela s'accomplisse, fuis les passions de la jeunesse. Bien-aimés jeunes, vous devez fuir les passions de la jeunesse. Parce que si tu n'es pas sage et mature, ça va t'amener à faire des erreurs irréparables. Alors fuir ne signifie pas braver. Parce qu'il y a des jeunes qui veulent braver. La fuite est souvent considérée comme une attitude lâche. Je prends un exemple, vous vous battez avec un ami, il te donne des coups, toi tu recules, tu encaisses, tu recules, à un moment tu fuis. Les gens vont crier sur toi en disant tu n'es pas fort, tu es lâche. La fuite est souvent considérée comme une attitude lâche. Cependant, les jeunes sages et matures, à l'exemple de ceux du centre évangélique Vie Restaurée, comprennent que le comportement qui consiste à se détourner physiquement de la tentation, de l'attirance vers une chose défendue et interdite, peut bien sûr correspondre à un acte de grand courage. Qu'un jeune dise Amen. Ça dit que le fait que tu as fui, le commun des mortels, le monde autour peut penser que tu es lâche ou que tu n'es pas fort. Non. À certains moments, c'est un acte de grand courage. Alors, jeunes du sévère,
Dieu te conseille ce matin de te détourner physiquement de toute situation qui peut stimuler ton désir de pécher. Ça dit il y a quelque chose qui est en train de t'attirer vers le péché, vers le mal, vers ta destruction. Il faut fuir. Il faut fuir. Prends ce courage de fuir. Tu ne seras pas lâche, bien-aimé. C'est un acte de courage qu'un jeune dise amen. Dans le combat spirituel, savoir quand fuir est tout aussi important que savoir quand et comment se battre. Savoir quand fuir, bien-aimé, est tout aussi important que savoir quand et comment se battre. Si tu ne peux pas, ou tu te rends compte que là, il faut lâcher prise pour laisser Dieu agir, fais-le. Je parle aux adultes également. Fais-le. Dans le cas des recommandations de Paul à Timothée et à toi jeune, il dit, fuis les choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur. 1 Timothée chapitre 6 verset 11. Fuis les choses. En fuyant, tu recherches la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, bien-aimé, et la douceur. Dans Genèse 39, versets 10 à 15, bien-aimé, la Bible parle de l'histoire de Joseph et de la femme de Potiphar. La Bible parle de l'histoire de Joseph et de la femme de Potiphar. Joseph a évité et a repoussé à plusieurs reprises les avances de la femme de Potiphar. Verset 10. Quoiqu'elle parlait tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Verset 11. Un jour qu'il était rentré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, 12, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit quoi? Je veux que les jeunes disent, la Bible dit quoi? Moumé Ouave. Il s'enfuit au-dedans ou au-dehors? Il s'enfuit, la Bible dit. C'est clair. Joseph était devant une grande tentation. Il est dit quelque part dans la Bible que Joseph était beau de figure. Amen. C'était un beau garçon, jeune. Il arrive dans une maison où Potiphar lui donne des instructions. Dans ma maison, voilà les règles, voilà les règles. Je te donne tout, sauf qu'un toi mon nom. Il a eu cette instruction, il l'a gardée dans sa tête. Bien-aimé. Et il est arrivé devant la tentation de la femme. À plusieurs reprises, la Bible dit, la femme de Potiphar a voulu coucher avec Joseph. La tentation était tellement grande que ce jour-là, ils sont restés deux. Alors elle est passée à l'acte en l'attrapant. Et Joseph a enlevé, la chemise s'est enlevée. Il a préféré fuir et laisser la chemise qui lui a coûté. La suite, tu peux lire à la maison pour bien comprendre cette histoire bien-aimée. À plusieurs reprises, il a fui les avances de Madame Potiphar. La Bible me dit, il finit par s'enfuir. Bien-aimé, il y a des comportements où tu dois fuir. Vous savez, nous sommes à une période où il se passe beaucoup de choses dans la société. Logiquement, c'est un homme qui voit une femme et tout, qui fait le premier pas. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le contraire.
Il y a des femmes, il y a des filles qui cherchent les hommes. Il y a une émission dans les réseaux sociaux, il y a une émission Vérité, je ne sais pas quoi là, où une femme invite un homme par le canal d'une organisation. L'homme arrive, ne sait pas pourquoi il a été invité et se retrouve devant une femme qui fait des déclarations. Bien-aimés, nous allons vers les temps de la fin, où ce que la Bible a prédit, a prophétisé, est en train de se réaliser. Alors faisons attention. Faisons attention. Toi, jeune fille du centre évangélique Vie Restaurée, reste sage, mature. Attends, mais à l'église. Attends à l'église. Ça va s'accomplir. Que les sœurs disent Amen. Ça va arriver. Il y a un jeune frère qui m'a dit, papa, j'ai fait des dossiers et tout. Et je suis à la maison, j'attends. J'ai dit non, viens attendre à l'église. Viens attendre à l'église en le servant. Ça dit, tu as déposé les dossiers dans 50 sociétés. Viens attendre à l'église. Ce jour-là, quand le temps de Dieu va sonner, 10 sociétés peuvent t'appeler le même jour. 10. Et maintenant, tu fais le tri. Tu joues avec ces sociétés-là. J'ai connu un ami comme ça. Le même jour, EcoBank l'a appelé, Brasco l'a appelé. Il y avait une autre société. 3 sociétés l'ont appelé le même jour. Et il a joué sur le salaire. Il arrive à Brasco, il dit là-bas, on m'a proposé, voilà. Eux, ils disent, mais on va s'aligner. Il a travaillé au plus offrant. Bien-aimé, ne te décourage pas. Attends le temps de Dieu. Attends, cela arrivera, cela va s'accomplir. Bien-aimé. Joseph a fini par s'enfuir. Fuis la tentation. Fuis loin quand elle est trop forte. Fuis loin. Fuir n'est pas non plus goûter. Fuir n'est pas non plus goûter. L'alcoolique s'était contenté le premier jour de goûter un verre d'alcool. Un jour, il a commencé avec un verre. Dit-on que c'est bon pour l'estomac. Il a commencé par un demi, vous connaissez la suite. Le toxicomane, parce qu'il y en a plus des jeunes, avait seulement essayé une première bouffée de marijuana. Et un jeune m'a dit, papa, quand je n'ai pas le chanvre, on fume même le gazon. Vous connaissez le gazon? Il dit gazon, namwa fiot ya kuyuma, namwa fiot ya maza. Ça te donne la pression. Gazon. Donc quand il n'a pas le chanvre, il prend le gazon. Mais il a commencé un jour. Bien-aimé. Fuir n'est pas non plus goûter. Ne goûte pas. Ça va t'attirer. Ça va t'amener vers un niveau où tu vas détruire ta jeunesse. Qu'un jeune dise Amen. Ne goûtez pas, chers jeunes du sévère. Ne bravez pas la drogue, la débauche, le trottoir. Aujourd'hui, nombreuses filles se plaignent parce que le week-end, il y a le couvre-feu. Mais on a vu quand il n'y avait pas de couvre-feu. Il est arrivé un moment où dans la banque, j'ai travaillé dans un service informatique où il fallait travailler la nuit. Donc je quittais la maison. Parfois on finissait à 3 heures du matin. Dans ma voiture, je passe par la ville. Mais c'est déplorable. Je me suis arrêté un jour. Ma femme sait, j'avais déjà dit. Je me suis arrêté un jour. Une petite fille est venue.
Parce qu'elle m'a arrêté. J'ai dit, je vais m'arrêter. Elle est venue. Je dis, tu as quel âge? Elle dit bien, papa. Papa, j'ai 13 ans. Je dis, 13 ans. Il est 3 heures du matin. Tu n'as pas peur de moi, tu ne me connais pas. Peut-être que diable. Peut-être que je suis magicien. Peut-être qu'arrivé dans la chambre, je veux me transformer en serpent. Tu ne sais pas, mais tu veux. Elle m'a dit des choses que je ne peux pas vous dire par pudeur. Je n'ai pas reconnu ces 13 ans. Elle m'a dit des... Non, ce n'est pas possible. Bien-aimés, chers jeunes, faisons attention, nous allons vers les temps de la fin. À 13 ans, un papa comme moi, il n'a pas peur de moi. Je lui ai dit, et à la fin, je vais te donner combien? Il m'a dit, papa, ça dépend de toi, même 2000. Chère jeune fille, même 2000, tu vas faire quoi avec 2000? À 13 ans, elle avait déjà un enfant. Parce que j'ai profité pour... Mais après, je suis arrivé à la maison, j'ai raconté à mon épouse. Ne dites pas que le pasteur... Amen. Bien-aimés, où est-ce que nous allons avec nos enfants? Où est-ce que nous allons, chers parents, avec les enfants? Que Dieu nous aide. Toujours dans le cadre des conseils de Dieu aux jeunes ce matin, de nos jours, il faut plutôt, au lieu de braver, au lieu de goûter, il faut plutôt contrecarrer les passions par des vertus telles que la justice, la foi, l'amour. Et ceci, la Bible dit, en compagnie de ceux qui aiment Dieu. En compagnie de ceux qui aiment Dieu. Chers jeunes, dis-moi qui tu fréquentes. Dis-moi quels sont tes amis. Quel est ton entourage. Je te dirai qui tu es. C'est simple. Alors choisissons la bonne part. Je veux dire choisissez la bonne part. Le pasteur Harris, dans le cadre de mes lectures, dans son livre « Jeunes chrétiens face à la tentation », a proposé une équation toute simple aux jeunes. Voilà l'équation, chers jeunes. Fuite des passions, plus pratique des vertus, plus bonne compagnie, égale jeunesse vécue sans regret. Qu'un jeune acclame pour Dieu. Fuite des passions, plus pratique des vertus, plus bonne compagnie, égale jeunesse vécue sans regret. Tu mènes une jeunesse où tu fais plaisir à tes parents. J'ai été un jour très choqué, très étonné, chers jeunes, très surpris, très sidéré de lire un jour dans les réseaux sociaux l'organisation par des jeunes d'une soirée alcoolisée. Ce n'est pas à point noir, hein, c'est dans les réseaux sociaux. Des jeunes qui étaient en train d'organiser une soirée alcoolisée. À l'ordre du jour, sexe, drogue et alcool. Voilà le menu du jour de cette soirée alcoolisée. Sexe, drogue et alcool. Chers jeunes, ce n'est pas le plan de Dieu pour la jeunesse. Qu'un jeune dise Amen. Dans Ecclésiaste 12, versets 1 à 10, on ne pourra pas lire. Vous le lirez. Où on parle, c'est Salomon qui est en train de parler. Ben, on va lire. Verset 1. Mais souviens-toi de ton Créateur. Ce texte s'adresse aux jeunes. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta... Les jours de ta jeunesse.
avant que les jours mauvais arrivent, comme pour mon ami là, et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. 2. Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. C'est important qu'on lise. Temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont souvent diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les 2 battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, où se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante et où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et les pleurs parcourent les rues. 6. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la poussière comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Bien-aimé, vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Une vie sans Jésus-Christ, une vie dont Dieu est écarté et mis de côté, peut déboucher dans la vieillesse sur l'amertume, le chagrin, la solitude et le désespoir. Quand je parle de mon ami, il est seul la nuit. Je vous rappelle qu'il a fait un AVC. Il est seul. 9 bana, 9 mama. Quand on te présente un papa comme ça, ce n'est pas la peine de réfléchir. Il a raté sa vie. 9 bana, 9 mama. Il a raté sa vie. Et il est dans l'amertume, dans le chagrin, dans la solitude et dans le désespoir. Parce qu'il a mal commencé. Ce verset d'Ecclésiaste 12 est souvent utilisé pour justifier le fait de prendre du bon temps alors qu'on est encore jeune. C'est bien. Je prends mon temps, je fais mon temps. Tu es encore jeune. Mais je te conseille d'associer Dieu dans tout ce que tu fais. Quand tu associes Dieu, tu vas être heureux. Bien-aimé, tu vas être heureux, cher jeune. Parce que tu vas marquer la différence entre toi qui viens ici et ceux qui ne viennent pas ici. Vous savez, il y a des jeunes dans votre entourage qui pensent même que vous venez perdre le temps, n'est-ce pas? Oh, tu es jeune comme ça, mais tu vas faire quoi là-bas? Il y a un jeune qui nous disait, pendant que vous passez 1 heure à l'église, j'ai déjà au moins 6 bières et 3 filles. Pendant que tu perds ton temps à l'église, c'est-à-dire tout le temps que le culte passe là, de 9h à 13h, il est déjà à 7 bières et au moins 3 filles. Alors ce verset est souvent utilisé pour justifier le fait de prendre du bon temps alors qu'on est encore jeune. Ceux qui s'y réfèrent ne prennent que la première partie de cette recommandation de Salomon. Or, la deuxième partie, bien-aimée, est importante. Le verset d'Ecclésiaste 12. La deuxième partie est importante, où cette parole se base sur le jugement de Dieu, qui nous alerte, qui alerte un jeune ce matin, et que le Saint-Esprit est là pour convaincre un jeune de péché, de justice et de jugement, de choisir entre ce qui est bon et agréable au Seigneur et ce qui est bon et agréable pour notre chair. Pour notre chair et qui peut avoir des conséquences terribles sur notre avenir. Bien-aimé, si tu rates ta jeunesse, terminé.
Voilà pourquoi j'aime bien les jeunes du centre évangélique Vie Restaurée. Surtout ceux qui sont au service. Qui ont compris qu'il faut attendre Dieu à l'église. En travaillant pour Dieu. Chers jeunes, ce n'est pas un perdant. Voilà pourquoi Dieu vous alerte ce matin. Et que le Saint-Esprit vous convainc de choisir entre ce qui est bon, agréable au Seigneur et ce qui est bon et agréable pour votre chair qui peut avoir des conséquences. Des conséquences nuisibles pour votre avenir. Le Seigneur appelle ce matin les jeunes à le servir, à l'obéir et à lui être fidèles. Je parle à un jeune du centre évangélique Vie Restaurée, que le Seigneur t'appelle ce matin à le servir, à l'obéir et à lui être fidèle, à l'exemple de Joseph, de Samuel, de Jérémie, de l'apôtre Jean ou encore de Timothée, le fils spirituel et l'ami personnel de l'apôtre Paul. Ce matin et à jamais, comme dans Romains 12, verset 1, le Seigneur exhorte chacun à s'offrir comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Est-ce que les jeunes, vous suivez ça ce matin? Le Seigneur exhorte chacun de vous à s'offrir comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. La sanctification, vous savez, la première fois, j'entendais ça. La sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. J'entendais ça dans les prédications. Mais le jour où j'étais devant ce passage, où j'ai réalisé le contenu réel de ce passage, j'ai eu peur. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimés jeunes, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur n'est pas l'apanage des adultes et des vieux, mais des jeunes aussi. Alors si tu es jeune, acclame le Seigneur. La sanctification n'est pas réservée aux vieux seulement ou aux adultes, mais aussi aux jeunes. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais également pour vous encourager, chers jeunes, que personne ne méprise ta jeunesse. Dis que personne ne fait quoi? Ne méprise ma jeunesse. Tu peux répéter ça, chers jeunes? Un peu fort. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois et reste un modèle pour les croyants, pour les chrétiens. J'ai connu un enfant qui se comportait mal dans la maison de ses parents. Mais quand cet enfant a eu des jeunes qui priaient, a commencé à aller à l'église, chers jeunes, cet enfant a radicalement changé. Ses parents qui ne priaient pas ont commencé à prier à partir de ce changement. Parce qu'ils avaient compris que notre fils a vraiment changé, donc Dieu est réel et qu'il existe. Son père et sa mère ont commencé à aller à l'église de cet enfant. Le comportement de l'enfant parle à la maison, chers jeunes. Reste un modèle pour les croyants, pour les chrétiens. À l'église, à l'école, à la maison, reste un modèle par tes paroles, par ta conduite, ton amour, ta foi, ta pureté, ta confiance, mais aussi ta fidélité. Ta fidélité. Qu'elle puisse durer à toujours. Dieu a mis dans les jeunes une semence excellence qui ne demande qu'à être exploitée. Mais tu ne peux pas exploiter ça dehors, ni dans un Nganda, ni ailleurs.
Tu ne peux exploiter cette semence excellence que Dieu a mis en toi qu'à l'église. En écoutant la parole de Dieu, le niveau de ta foi va être élevé. Parce que ma Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ta foi va être élevée, cher jeune. Tu comprendras que la vraie vie, c'est à l'église. Mais le même comportement que tu adoptes à l'église va avec à l'école et à la maison. Il y a quelqu'un qui est passé ici qui a dit à l'église, tu es pieux là. Pasteur, bonjour. À la maison, tu dis même pas bonjour à tes parents. À l'école, tu te comportes comme si tu étais dans la cour du roi Péto. Tu fais n'importe quoi dans la rue. Certaines personnes qui te rencontrent ne te reconnaissent pas. J'ai vu un jeune à la station Puma, chrétien, serviteur, devant la station Puma. Je passais dans ma voiture, il m'a vu, je l'ai salué. Je ne suis pas Dieu. Il fallait continuer à couper bière. Il a caché, il a jeté. C'est tombé sur le pied d'un enfant qui passait, ça a blessé l'enfant. Bouteille à bière na malaf nakati. Il a jeté, le petit s'est blessé. Je me suis arrêté, je l'ai appelé, je dis regarde ce que tu as fait. Mais petit, bois ta bière. Je ne suis pas Dieu, Kounoua Toka. Tu verras là où ça va t'emmener. Et je lui ai dit amène le petit d'autrui à l'hôpital. Voilà. Il croit fuir les hommes. Mais Dieu est là, il est omniscient, ma Bible le dit. Il est omniprésent, omnipotent, il voit tout, il sait tout, il connaît tout. Toi, tu fuis le pasteur. Petit toque bierangé. Tu vas voir là où ça va t'amener un jour. Tu vas être comme mon ami, la 9 ban, 9 mama. Jeune du centre évangélique Vie Restaurée. Fais la fierté de Dieu et de tes parents. Grandis en sagesse, en maturité, en connaissance de ce livre, de ce document bien-aimé. Ça va t'aider. Le contenu de ce livre est important. Ça va t'aider en tout. Il n'y a pas un domaine de la vie qu'on n'a pas parlé dans ce livre-là. Il n'y en a pas deux. Tout est dans ce livre que jeune tu peux chercher. Exploite le contenu. Un peu, doucement. Ta vie ne fait la course avec personne. Lis là où tu ne comprends pas, viens voir les grandes personnes. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Quand jeune dis amen. Jeune dis amen bien. Dieu a mis en toi une semence excellence qui doit être exploitée et mettre en valeur. Au centre évangélique Vie Restaurée, sert Dieu en entendant les jours meilleurs. Sers Dieu. Dans le service, le bonheur, la joie va te rattraper là. Sers Dieu étant jeune. C'est possible. Car tu peux tout, cher jeune, par celui qui te fortifie. C'est possible. Crains Dieu. J'ai un ami qui dit, crains Dieu de vrai. Crains Dieu de vrai. Parce qu'il y a des gens qui craignent Dieu dans le faux. Il est dans le faux, il fait semblant. Garde les commandements de Dieu. C'est ce que tu dois faire. Pendant que tu te lèves jeune, pendant que les jeunes se lèvent pour prier, pour rendre grâce et gloire à Dieu, pour dire à Dieu
avec un cœur sincère et un cœur pur, pour parler à Dieu. Dis, Seigneur, me voici. À fleur d'âge, me voici. Demande à Dieu de t'envoyer. Demande à Dieu de t'envoyer dans sa mission, dans sa maison, que Dieu t'envoie. Quand tu acceptes que Dieu t'envoie, tu donnes un sens à ta vie chrétienne, à ta vie spirituelle, à ta vie matérielle. Tu donnes un sens à ta vie. Quand tu acceptes que Dieu puisse t'envoyer. Alléluia. Rends grâce à Dieu. Garde les enseignements de Dieu. Car les enseignements de Dieu prolongeront les jours et les années de ta vie. Crains l'Éternel, tu auras accès. Nous sommes en train d'aller à décembre, dans un mois. L'année 2021 a été placée sous un signe que tu connais, l'accès à la gloire de Dieu. Cet accès à la gloire de Dieu t'emmène et te donne libre accès au palais royal. Dans la gloire de Dieu, tu as accès au palais royal, où tu as tout à ta disposition. Cher jeune, tu as tout à ta disposition. Tout ce que tu cherches est là dans la maison de Dieu. Pas ailleurs. Cher jeune, pas ailleurs. Tu auras accès au palais royal. Cette année, si tu prends au sérieux les enseignements de Dieu, tu auras accès au palais royal. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Tu vivras également pour les siècles des siècles. Cher jeune, élève ta voix. Élève ta voix. Parle à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, me voici. Dis à Dieu, me voici. Envoie-moi. Il va le faire. Il est Dieu. Il est notre Père qui est aux cieux. La jeunesse, c'est le temps des grandes espérances et des nobles aspirations. La jeunesse, c'est le midi de la vie. Entre le matin de l'enfance et le soir de la vieillesse. C'est aussi le temps des grandes passions, chers jeunes. C'est aussi le temps des viles tentations et des erreurs parfois irréparables. Alors donne un sens à ta vie maintenant. Donne un sens à ta vie maintenant pour ne pas faire des erreurs irréparables. Alléluia. Chers jeunes, pendant que vous avez les mains levées vers le ciel, je vais prier pour vous. Père, je bénis ces moments. Ces moments où tu as parlé à un jeune. Tu as parlé à son cœur, Père. Tu as parlé à sa vie, Dieu Tout-Puissant. Dans le creux de ta main, Père éternel, ta main puissante et agissante, je veux te recommander tous les jeunes qui sont dans cette salle ce matin, afin que tu étendes ta main pour les soutenir, pour les fortifier, pour les enseigner, afin que toutes choses puissent concourir à leur bien. Merci pour le plan merveilleux que tu as pour les jeunes en général, Père éternel, et ceux du centre évangélique Vie Restaurée en particulier. Merci pour tout ce que tu fais pour eux. Père, étends ta main, qu'aucun jeune ne se perde, qu'aucun jeune ne s'égare au centre évangélique Vie Restaurée. Merci pour le plan merveilleux que tu as pour eux.
Jésus, tu es tout pour ces jeunes. Sans toi, leur vie n'a pas de sens. Alors, Père, donne un sens à la vie d'un jeune ce matin. Viens au secours de leur vie. Parce que ceux du centre évangélique Vie Restaurée ont pris l'engagement de te servir. Ce matin et à jamais. Merci Jésus. Père, tu as dit tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Ce matin, j'ai la ferme conviction, j'ai la ferme assurance que tu as écouté cette prière en faveur des jeunes du centre évangélique Vie Restaurée. À toi seul la gloire, l'honneur, la magnificence, maintenant à jamais et pour les siècles et des siècles. Au nom de Jésus. Qu'un jeune dise Amen. Pendant que les jeunes sont debout, les parents également vont se lever. Chers parents, tu vas élever ta voix, tu vas dire merci à Dieu. Merci pour tout ce qu'il vient de faire dans nos vies parce que moi, papa, je me suis également retrouvé. Alléluia. Dis merci à Dieu pour tout ce qu'il nous a dit ce matin.